toutes les activités seront organisées vers cette direction, parce qu'avant cette année, la Chine était pendant plus de 3 décennies, dans une période de l'économie planifiée. Toutes les activités étaient organisées selon les plans et les entreprises étaient que des entreprises d'État, avec un petit nombre des entreprises de collectivité. Le secteur privé était éliminé comme la queue, considéré comme la queue du capitalisme. Alors, sur l'emploi a été attribué à chacun selon les plans administratifs. Donc, il existait une garantie à la population urbaine, mais cette garantie n'était pas couverte aux paysans. Seulement une petite portion de la population urbaine était garantie. Ainsi, il existait une situation de l'emploi à vie, parce que les entreprises n'avaient pas le pouvoir de licencier les salariés. Donc, on a utilisé une métaphore, le bol de riz en fer, pour décrire cette situation de l'emploi très bien garantie à une très petite portion de la population urbaine. Alors, la majorité de la population rurale n'était pas du tout garantie, couverte par le gouvernement, protégée par le gouvernement. Alors, cette situation a duré presque 3 décennies. À partir de les années 80, la situation commence à changer progressivement, parce que à partir de ce moment-là, la réforme des entreprises d'État a été mise en place. Cette réforme, en fait, a commencé une période de transition de l'économie planifiée à l'économie de marché, qui a été officiellement déclarée par le gouvernement chinois dans l'année 1993. Alors, à partir de cette nouvelle orientation, l'emploi n'est plus garanti, c'est-à-dire le système du contrat de travail a été commencé à introduire. Il existait à partir de ce moment-là, de cette année-là, des chômages, c'est-à-dire l'emploi n'est plus garanti à la vie, mais on gardait encore une nostalgie à l'emploi de vie. Progressivement, ce système du contrat de travail commence à appliquer dans tout le pays vers la fin des années 90, surtout avec un approfondissement de la réforme des entreprises d'État. Parce qu'à l'époque de l'économie planifiée, comme les entreprises n'avaient pas le droit de licencier, donc il existait un grand nombre de sureffectifs, c'est-à-dire de surplus de la main-d'œuvre dans les entreprises. À partir de construire l'économie de marché, les entreprises d'État doivent se faire face au souci de profitabilité pour être plus profitable et plus efficace. Dans ce cas, le sureffectif doit être débarrassé. C'est donc à partir de ce moment-là, des années 90, le sureffectif des entreprises d'État
a commencé à se débarrasser, c'est-à-dire un genre de licenciement massif. En chinois, oui, nous les appelons avec un terme spécial, on dit xiagang. Un grand nombre des salariés dans ces entreprises recrutés à l'époque de l'économie planifiée ont été licenciés de cette manière. A été xiagang, on dit, selon le terme chinois. Alors, ce phénomène a provoqué un grand problème de l'emploi, c'est-à-dire il faut trouver de l'emploi à les replacer professionnellement. Donc le gouvernement chinois, à partir de cette époque-là, a déployé de toutes sortes d'efforts pour les replacer. Au début, ce n'était pas tellement agréable pour ces salariés licenciés, parce qu'il n'existait pas au début de chaque an du licenciement, il n'existe pas de la couverture sociale pour eux. 2 ou 3 ans après, progressivement, le gouvernement central a imposé tous les gouvernements locaux de construire une couverture sociale pour eux, un salaire minimum pour eux, un genre aussi de minimum vital pour tous ces salariés. Alors, quelques années après ce replacement, surtout avec la création de genre de centre de réemploi, pour les replacer, ce phénomène de xiagang ont été finalement résolus. La majorité des salariés licenciés ont été de cette manière replacés. Mais dans l'ensemble, pour tout le pays, à partir de cette époque, le chômage est devenu une réalité pour la population chinoise, parce qu'avant 1993, dans la société chinoise, il n'existait pas de chômage parce que le chômage existait d'une autre manière, c'est-à-dire déguisé en sureffectif dans les entreprises. Alors, à partir de cette année-là, 1993, le chômage devient un phénomène normal, comme dans un pays occidental. Alors, à partir de cette époque-là aussi, le gouvernement a pris beaucoup attention à la construction de la sécurité sociale. Et aussi, en même temps, le salaire minimum a été introduit pour la population salariale urbaine. Et pendant cette période, il existait aussi un phénomène, c'est-à-dire un écart de salaire commence à apparaître dans la société chinoise, c'est-à-dire d'un côté, il y a des salariés qui gagnent un salaire minimum, de l'autre côté, il existe des salariés, des cadres qui gagnent une somme beaucoup plus élevée que les autres, parce que les entreprises commencent à le pouvoir, à l'autorité de décider le niveau de salaire de ses employés. Donc c'est ce processus de la réforme des entreprises d'État qui a redonné les pouvoirs et l'autorité aux entreprises pendant la
période de l'économie planifiée qui n'avait pas tous ces pouvoirs et l'autorité. Et à partir de cette récupérée de ce pouvoir et de l'autorité, les entreprises ont un pouvoir tout seul, c'est-à-dire le pouvoir universel de décider le niveau de salaire. Il n'existe pas de manière négocier le salaire entre les représentants des salariés et la direction de l'entreprise. Ainsi, le problème de l'écart du salaire est progressivement devenu très sévère. À partir de l'année 2000, selon certaines statistiques, cet écart du salaire a été tellement large que le public de la société chinoise a engendré un genre d'indignation à ce problème. Donc, cet écart du salaire, c'est un sujet épineux, je crois, pour la société chinoise et aussi pour le gouvernement central chinois de l'attaquer. Actuellement, ce problème n'est pas encore résolu. En ce qui concerne du point de vue du droit du travail, durant tout ce processus de la réforme et du changement de l'économie planifiée à l'économie socialiste de marché, la construction juridique du travail est effectivement connu des progrès parce que du point de vue de l'emploi, la Chine a construit un système pour garantir les chômeurs. Il existe à partir de la fin des années 90 une assurance chômage et aussi une assurance retraite, une assurance maladie, une assurance accident professionnel. Tous ces différentes compositions de l'assurance sociale ont été établies à partir de la fin des années 80 à cause de tous ces problèmes provoqués par la réforme engendrée par le démarrage de la construction de l'économie de marché. Et maintenant, du point de vue juridique, je crois qu'il faut introduire un mécanisme de la négociation collective sur le salaire, comme dans tous les pays occidentaux, parce que ce système a été considéré comme un moyen réalisable et moyen efficace pour résoudre le problème du niveau de salaire. En Chine, cette introduction, je crois, peut-être prend une forme différente aux pays occidentaux. Pour l'instant, il est encore en train de discussion dans ce processus de débat même. C'est-à-dire il faut former un consensus sur l'introduction de ce mécanisme de négociation collective. Sur le plan juridique, il faut émettre une loi ou bien changer la loi sur le travail pour imposer une obligation de négocier
aux entreprises. Parce que actuellement, ce système en Chine est en train de faire l'objet d'expérimentations. Certaines entreprises et certains entrepreneurs, ils refusent la demande du syndicat de négocier ensemble. Je crois dans le futur, peut-être c'est une voie à déployer. L'autre voie à déployer, je crois qu'il faut peut-être encore enlever, d'améliorer le niveau du salaire minimum, parce que maintenant le niveau de salaire minimum reste au niveau assez bas, moins de 40, il représente moins de 40% du salaire moyen local. Pour ceux qui gagnent le salaire minimum, c'est encore très difficile de survivre, même si depuis ces 3 dernières années, plusieurs gouvernements locaux ont déjà augmenté le salaire minimum, mais le niveau du salaire minimum reste encore pas très correct pour maintenir une vie correcte pour les salariés.